Bienvenue dans cet endroit magnifique, bord de plage à proximité du bassin d'Arcachon. Un très beau lieu baigné par cet océan merveilleux qui nous accueille aujourd'hui. Et j'ai choisi cet endroit pour vous parler d'un outil de vitalisation, dynamisation de l'eau, dont le principe est en relation, en résonance avec les minéraux de l'eau de mer. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu. Et donc ce principe, cet outil de vitalisation, dynamisation de l'eau, c'est une céramique active, informée, avec ce principe-là. Alors, avant de rentrer un peu plus dans les détails sur cet outil, la manière dont il est conçu, je vais revenir juste sur les bases de la vitalisation, dynamisation de l'eau, puisque effectivement, nous pouvons entendre différents termes qui vont qualifier ces approches spécifiques en relation avec l'eau. Et donc les termes employés, nous allons entendre parler d'eau dynamisée, d'eau vitalisée, d'eau structurée, d'eau informée, d'eau magnétisée, d'eau solarisée, d'eau conscientisée, etc., etc. Il peut y avoir de multiples termes. Et ces différents termes, en fait, nous parlent soit d'outils, soit de techniques en relation avec l'eau, dont l'idée sous-jacente est toujours la même, c'est de favoriser une qualité de l'eau à l'équivalent de ce que nous pourrions trouver dans la nature, à la sortie d'une source éventuellement. Et ce sont ces qualités, ces propriétés même dites vitales, qui sont perdues par l'eau en dehors des sources, c'est-à-dire quand l'eau va cheminer dans des canalisations par exemple pendant un certain temps. D'ailleurs Jeanne Rousseau avait observé dans des analyses avec la bioélectronique au bout déjà d'une dizaine de mètres de canalisation, il y avait un aspect de l'eau qui était modifié dans ses paramètres favorables à la santé. Donc que ce soit dans des canalisations ou que ce soit pour mettre dans des bouteilles, cet état particulier de l'eau que nous pouvons appeler vital est perdu en dehors de la source. Donc l'optique de ces outils existants, il en a de multiples, dans l'optique de vitaliser ou de dynamiser l'eau, ça va être de restituer à l'eau des propriétés essentielles, celles que l'on peut trouver à la source. Alors, je vous ai déjà parlé d'un outil qui permet de créer un tourbillon, qui génère ce qu'on appelle l'effet vortex. C'est une des dynamiques de base du vivant, de la nature, pour régénérer l'eau, pour la vitaliser. C'est cette dynamique tourbillonnaire qu'utilise la nature elle-même. Ce qui pourrait d'ailleurs aussi m'amener à vous parler des recherches de René Quinton, ce biologiste qui est dans les années 1900 avait créé des dispensaires marins, 4 dispensaires marins en France, et qui guérissaient des milliers de personnes, qui ont guéri des milliers de personnes juste sur la base de l'eau de mer, et de l'eau de mer mélangée à de l'eau de source, le Quinton isotonique et hypertonique. Et ce plasma de Quinton était capté au niveau de la Manche, pendant là où il y a les plus grandes marées, ça fait le deuxième endroit au monde où il y a les plus grandes marées, et à plus d'une trentaine de kilomètres des côtes, et en profondeur aussi, à une trentaine de mètres, à un endroit, à une zone où se forme un très grand vortex, où on peut trouver des formations particulières de phytoplancton qui vont pouvoir transformer ces minéraux contenus dans l'eau. C'est aussi dans cette zone spécifique de grands vortex, de grande énergie, de grande vitalisation, grande structuration de l'eau, que Quinton allait chercher ses eaux et son plasma, donc son plasma de Quinton, pour soigner des personnes. Donc cette dynamique tourbillonnaire, c'est une dynamique du vivant, présente partout dans le vivant, qui a cette particularité de vitaliser, de dynamiser l'eau. Alors si autant il peut être simple de comprendre que une dynamique tourbillonnaire, donc un mouvement, va nous permettre d'avoir une action sur l'eau à travers le mouvement, à travers la mécanique, bien évidemment ça va au-delà de ça. C'est peut-être moins évident de comprendre d'un outil peut émaner un champ vibratoire particulier. Et pourtant, c'est une aussi des spécificités de la nature qui permet d'avoir une action sur l'eau. Parce que quand une eau chemine à travers des strates rocheuses,
pendant des dizaines, voire des centaines, voire même des milliers de kilomètres sous terre, eh bien, il y a bien évidemment cette dynamique particulière d'infiltration, d'imprégnation entre les strates rocheuses de l'eau avec ces dynamiques tourbillonnaires qui va permettre à l'eau de se charger de ces différents éléments minéraux, oligo-éléments. Et il y a aussi donc et la dynamique tourbillonnaire et les éléments minéraux eux-mêmes. C'est-à-dire que dans le parcours, dans le cheminement de l'eau à travers les strates rocheuses terrestres, ce qui va permettre à une eau qui va jaillir à une source d'avoir des propriétés particulières, c'est-à-dire particulièrement bénéfiques pour la santé, pour la régénération d'un organisme, d'un être vivant, eh bien c'est que l'eau à la fois fait un parcours avec ses dynamiques, ses mouvements, et qu'également il y a la présence de ces minéraux, de ces oligo-éléments qui vont générer des échanges particuliers, spécifiques au niveau de l'eau. Et ce sont ces échanges particuliers, spécifiques, qui vont à un moment donné créer des interactions, des alchimies, qui va faire que l'eau va se structurer d'une certaine manière. Donc ça a été un des questionnements de nombreux chercheurs dans le domaine de l'eau, de s'interroger sur comment se fait-il que telle source, par exemple, en comparaison de telle autre source, qui a à peu près des similarités au niveau minéral, identiques en termes de quantité, de teneur, comment se fait-il que celle-ci, plus que celle-là, va avoir des actions au niveau de l'organisme qui vont être beaucoup plus directement avérées. C'est-à-dire là, je parle des sources, des fameuses sources dites miraculeuses ou reconnues dans certains endroits pour avoir des propriétés spécifiques, reconnues par les autochtones qui se rendent très souvent à telle source parce que là pour les yeux ou pour la peau ou pour etc. Eh bien ces sources vont être beaucoup plus actives que d'autres. Alors qu'en comparaison, on pourrait regarder les quantités ou les spécificités minérales de telle source avec telle autre source et on s'apercevrait que finalement, il n'y a pas tant d'écart que ça d'une source à l'autre. Alors évidemment, ça dépend des sources, puisqu'il y a quand même des spécificités, on peut avoir des grosses différences entre certaines sources, mais il peut y avoir des sources où il n'y a pas tant d'écart que ça en termes de teneur totale en minéraux ou de particularité de minéraux, et pourtant on va avoir un état particulier, je pourrais dire dynamique ou énergétique de l'eau de cette source qui va faire que son action sur un organisme vivant va être totalement autre. Totalement autre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes de régénération de l'organisme, c'est-à-dire aussi de nettoyage, ou en termes de potentiel d'apport énergétique, de dynamisme, on pourrait dire aussi, de dynamisme de croissance aussi par exemple, il va y avoir des nuances importantes. Et alors ça c'est le questionnement des chercheurs. Comment se fait-il que a priori à quantité physico-chimique ou à similarité physico-chimique équivalente, il puisse y avoir des nuances aussi importantes d'une source. Alors c'est là où évidemment il est nécessaire d'aller plonger un petit peu plus en profondeur pour s'apercevoir que déjà effectivement selon les alchimies précises des minéraux qu'il peut y avoir dans une source et même avec des modifications de quantité, de dosage de tel ou tel minéral, il n'y a pas forcément beaucoup en termes de quantité, mais les alchimies et les équilibres particuliers peuvent jouer d'une manière spécifique. Et puis après il y a aussi le terrain, il y a l'environnement. C'est-à-dire que le parcours qu'a suivi l'eau, les dynamiques de l'eau qui l'ont amené jusqu'à son point de résurgence de la source, tout ça sont des phénomènes particuliers qui vont faire qu'on va se retrouver des fois dans des configurations spécifiques. Et même le lieu en lui-même, l'environnement dans lequel va jaillir la source, ce sont tout ça des aspects qui font qu'on a des nuances de qualité d'eau. Et donc les chercheurs qui se sont intéressés à ça, sont des chercheurs qui à un moment donné aussi se sont questionnés sur quelle est la nature ou l'impact de tel ou tel minéral sur le vivant. Et c'est cette recherche-là qui a mené des chercheurs à s'apercevoir qu'il y avait certains minéraux ou certaines combinaisons minérales qui étaient beaucoup plus actives sur le vivant que d'autres. Alors si je reprends les recherches de René Quinton en l'occurrence, lui dans les années 1900-1920, il s'était aperçu qu'il y avait à peu près l'équivalent des minéraux contenus dans l'eau de mer que l'on pouvait retrouver dans les liquides organiques. Et aujourd'hui on sait même beaucoup plus précisément qu'il y a en effet l'équivalent en termes d'équilibre, de proportion dans l'eau de mer
à l'équivalence de ce qu'on a en proportion dans les liquides organiques. Et même si on a des oligoéléments qui sont en infime quantité, eh bien si je retire un seul de ces oligoéléments de la chaîne, en fait c'est progressivement l'ensemble de la chaîne qui va être déstabilisé. Et donc je ne vais plus avoir du tout la même action. C'est-à-dire qu'il y a des minéraux et des proportions bien spécifiques qui vont avoir beaucoup plus d'impact sur les organismes. Et donc en l'occurrence la recherche de Dominique Picard qui a amené à la fabrication de ces céramiques actives dont je vais vous parler, eh bien elle a été baignée aussi dans ces recherches et dans ces questionnements en relation avec le vivant, et notamment en rapport avec les calcaires marins. Les calcaires marins du procédé AIM, origine de la découverte et explication par Dominique Picard. Dominique Picard, inventeur du procédé AIM, fabricant des céramiques actives. Ces calcaires qui ont des millions d'années d'existence ont encore la possibilité, ont gardé en mémoire, en information, la capacité ou la propriété de générer des champs, ou un champ qui a une action sur la régénération moléculaire de l'eau, enfin, la recondition, comment on va dire ça, reconfigure les molécules d'eau, les rendant biologiquement plus compatibles avec le vivant, aussi bien les plantes que les animaux. Magiques, mais qui sont tout à fait physiques, bien sûr, sont donc des sédiments, comme je disais, calcaires, qui remontent à plusieurs millions d'années, mais qui ont enregistré une mémoire, on va dire, en fréquence de l'énergie des océans à des époques bien déterminées. Et ces énergies, ces fréquences fluctuent avec le temps. Il y a eu des périodes hautes, des périodes basses. Et tout le travail de recherche que j'ai mené a été de sélectionner les bonnes époques géologiques, les bonnes aires géologiques, qui donc renfermaient ces informations les plus fortes. Et en gros, j'ai sélectionné 3 aires particulières, enfin 3 époques où on sent dans les matériaux de base qu'effectivement il y a une mémoire plus importante. Et cette combinaison-là permet on va dire, de créer un support qui va avoir un champ d'efficacité beaucoup plus fort. C'est-à-dire que cette combinaison de trois types de minéraux est vraiment la plus forte que l'on ait pu déterminer jusqu'à présent. Alors que les calcaires standards qu'on a partout, eux-mêmes auront une petite information, mais qui sera très limitée, qui ne donnera pas du tout les mêmes effets. Et si on change les combinaisons de ces minéraux, on n'aura pas du tout, pas forcément les mêmes effets. Ce qui fait que pour l'instant, ce procédé, si on n'a pas les bons composants, on ne peut absolument pas le reproduire. Donc, pour tout ce qui est céramique, on travaille à partir donc de terre à l'argile, dans laquelle on intègre les minéraux, là, mais sous forme, on va dire, homéopathique, hein, c'est limite, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup pour avoir ce champ-là, pour que ça soit transmis à la matière, et ensuite, malgré les températures, les cuissons, ça conserve. Une fois qu'il est fabriqué, un plateau mettant en céramique, il a le même effet que la matière première brute. C'est relativement simple, mais il faut avoir les bons composants. Après, pour d'autres matériaux, c'est un petit peu plus compliqué, qu'on travaille aussi avec d'autres matériaux aussi bien métalliques qu'en verre ou avec la silice. Donc là, les dosages sont un peu différents, mais de toute façon, on intègre le matériau physique dans des proportions très précises quand les matériaux sont en transformation. Donc voilà, c'est intégré à la fabrication du produit, ce qui fait que ce produit, ce n'est pas un traitement extérieur on va dire de champ magnétique ou autre qui va rester en surface du produit. C'est carrément au cœur même de l'atome de la matière utilisée, ce qui fait que ça lui donne, une fois fabriqué, une durée de vie illimitée. C'est-à-dire que l'efficacité du produit, du support, sera permanente, même dans 1000 ans, 10 000 ans, s'il existe toujours, il aura toujours le même effet, parce que les matériaux originels existent depuis des millions d'années et ont cet effet naturel, donc ça ne change rien. Donc la fabrication, c'est juste l'intégration dans ce support. Après, il y a toute une technologie qui a été développée pour intégrer ces minéraux dans les supports. Et ça reste le secret de fabrication de la société. Alors au niveau de l'eau elle-même, c'est vrai que l'eau se présente sous différentes formes. Ça, c'est pas, on va dire, c'est pas un secret, hein. Alors il y a eu beaucoup de chercheurs qui se sont penchés là-dessus.
des eaux monomères, dimères, trimères, etc. On sait que certaines configurations donc, du type plutôt trimère sont les meilleures au niveau biologique. C'est elles qui facilitent le plus on va dire, tous les échanges biologiques, l'évolution, le développement. C'est celle qu'on trouve, on va dire, au niveau des eaux fétales, au niveau des embryons, dans les plantes aussi, au niveau des bourgeons. C'est une eau qui est très très riche en énergie, qui l'échange le plus facilement possible. Elle ne la garde pas. Alors d'autres types d'eau, pâte à mer et autres, qu'on trouve avec des mélanges chimiques, enfin grâce à des traitements chimiques, elles sont beaucoup plus perso et elles gardent leur énergie, donc elles ne sont pas très favorables au développement de la vie. Ça, c'est les principes de base. Et ce procédé-là, ce champ minéral donc émis par l'AIM, a pour effet donc de reconfigurer la molécule d'eau dans une configuration, on va dire, biologiquement compatible. C'est-à-dire qu'elle échange très facilement son énergie et donc permet aux vivants, que ce soit végétal ou animal, de se développer dans de meilleures conditions et d'être beaucoup plus performants au niveau physiologique. Partent de graines, quel que soit le support, des graines qu'on fait germiner dans de l'eau ou avec de l'eau dynamisée par rapport à une eau du robinet standard. C'est la même eau qui est dynamisée ou non. On a des résultats de pousses de végétaux qui sont incontestablement supérieurs et de meilleure qualité au niveau biologique que le même donc sans traitement ou de l'eau de base. Au niveau vivant, on va dire biologique, bon, il y a eu des tests au niveau d'organismes aquatiques, du style daphnie, il y a des poissons également, des batraciens, développement donc, dans une eau neutre, normale, et puis la même eau dynamisée, donc développement supérieur, meilleure qualité, avec une mortalité quasi nulle, également avec des mouches spécialisées, là, je ne sais plus comment ça s'appelle là, de laboratoire, même chose. Donc on a dans beaucoup de tests au niveau physique également, donc des mesures d'eau en Raman, je ne me souviens plus d'autres types de tests, mais on a une multitude de tests dans différents domaines au niveau physique, physiologique, humain, même humain. Alors au niveau humain c'est un peu plus compliqué. Là ce sont des tests un peu plus on va dire moins scientifiquement reconnus sur on va dire la conductivité on va dire de la peau d'une personne, des mesures électriques de résistivité, les effets Kirlian ou autres, où on voit là, on a une visualisation nette de la conductivité des extrémités du patient sur des plaques, on va dire c'est l'effet Corona. Voilà, donc là on mesure l'énergie, la conductivité de l'eau du bout des doigts. Avec quelqu'un de normal, on va dire, qui n'est pas vraiment en bonne forme, on a des effets couronne très limités, faibles, des fois avec beaucoup de trous. Et cette même personne, lorsqu'on lui fait boire, mettons, de l'eau dynamisée, quelques minutes après, on refait le même test, on a des couronnes beaucoup plus intenses, brillantes et remplies. Donc voilà, on a une multitude de tests officiels ou non qui amènent la preuve qu'une eau de qualité, une eau donc l'équivalent d'une autre source, apporte un mieux-être au niveau du vivant.